se dire, mais en fait, pourquoi je suis en train de prier? Comme parfois, avant de manger à table, je prie. Pourquoi je prie? Et puis aussi, qu'est-ce que j'attends de la prière? Parfois, on se complique la tâche, alors que la parole de Dieu est d'une simplicité qu'il nous faut simplement suivre. Je me rappelle, je l'ai déjà raconté, quand j'étais aumônier de prison, dans l'église où j'étais avant, enfin dans la ville où j'étais avant plus exactement, je visitais un jeune et qui commençait à s'approcher de la foi, et une fois, donc on parlait de Dieu, et il avait vraiment envie de connaître, de comprendre. Et j'entre dans sa cellule une fois, et puis on commence à discuter, puis à un moment je lui dis, est-ce que tu as prié Dieu ces derniers temps? Il m'a dit non, j'ai pas prié, mais je lui ai parlé. Et je lui dis continue. Et je me suis dit à quel point parfois on peut ritualiser certaines choses, compliquer certaines choses, alors qu'il était tout simplement en train de parler à Dieu, avec ses mots à lui, avec ce qu'il était capable de comprendre, de dire. Mais je savais que Dieu l'écoutait, que Dieu l'entendait. Quand on regarde ce que la Bible nous dit, on pourrait relire le texte de Colossiens, où on voit cette prière que Paul fait pour cette église, avec toutes ces bonnes choses qu'il demande, mais des bonnes choses que Dieu promet. Ça veut dire qu'il est en droit de les demander, et eux sont en droit de les recevoir. Il y a des textes que vous connaissez, comme Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Et des textes comme ça, il y en a plein. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Est-ce que ça veut dire que si je prie pour avoir une Ferrari devant ma porte demain, je vais recevoir la Ferrari? Si je la recevais, je serais embêté, mais bon. Mais bon, je me débrouillerai. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Parce que on peut avoir l'impression que certaines de nos prières semblent en apparence, ne pas obtenir de réponse. On peut, à juste titre, et c'est un peu ces questions que je me suis régulièrement posées, qu'est-ce que la prière de la foi selon Dieu? Cette prière qui obtient la bénédiction. Parce que la Bible, elle est remplie d'encouragement à lui parler, en disant, à l'autre bout du fil, on a quelqu'un qui est présent. Pas comme Internet là qui marche pas ce matin, où parfois on est bloqué. Là, non. On sait que si je m'adresse réellement, que je suis conscient que je m'adresse à Dieu, il est fidèle au bout du fil. Il est là. C'est quoi la foi? Alors on s'est souvent arrêté sur la notion de la foi. Prier par la foi, ok, c'est bien, c'est croire, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des textes qui nous disent que même les démons croient, et qu'a priori ils croient même plus que nous puisqu'ils en tremblent. C'est ce que nous dit Jacques. Croire, vous savez, j'ai des petits-enfants, alors c'est merveilleux, mes petits-enfants, je pourrais en parler pendant des heures, hein, vous le savez, mais je vous inquiétez pas, je vais pas en parler trop. Mais je suis surpris de voir la foi qu'ils ont. En moi, une sorte de foi. Quand je leur dis quelque chose, quand je leur promets quelque chose, ils vont pas dire ouais, je te crois pas. Ça c'est plus tard, quand ils arrivent à un autre âge. Mais ils y croient. J'ai dit que j'allais leur donner quelque chose, ils savent que je vais leur donner. Ils se posent pas de questions. Croire, c'est savoir que tout ce que je vais demander va être entendu de notre Dieu et peut être immédiatement exaucé. Si je m'adresse à lui, je sais qu'il va m'entendre, je sais qu'il m'entend, et je sais qu'il peut y répondre. Pourquoi? Parce que je m'adresse au Dieu créateur du ciel et de la terre. Je m'adresse à ce Dieu puissant dont nous chantons toutes les louanges régulièrement. Et ce Dieu, non seulement il a tout créé, il est au-dessus, mais il a fait de moi son enfant par adoption. En envoyant son fils mourir sur la croix et aller jusqu'au bout, il a fait de moi son fils adoptif. Un fils qu'il aime, qu'il chérit. Alors bien sûr, la promesse de répondre à tous nos demandes, c'est pas non plus un chèque en blanc. Ou à la limite, je demanderai quelque chose, vous savez, comme un tiroir automatique, je mets ma pièce, puis hop, je reçois. Déjà, il y a un avantage par rapport au distributeur automatique, c'est qu'avec Dieu, je n'ai pas besoin de mettre une pièce. Si c'est la volonté de Dieu, il me la donnera. Mais parfois, il ne répond pas
et cela à juste titre. Et on va voir. Le fait de nous dire que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, c'est l'assurance que Dieu se comportera envers nous comme un Père qui nous aime et qui va vouloir répondre à notre besoin, mais selon ce qu'il sait être juste pour nous. Et vous savez, Dieu se réjouit de nous donner ce que nous lui demandons si cela est bon pour nous. Ça veut dire que tout simplement que si une promesse biblique est à l'appui de notre requête, ou si l'Esprit nous conduit à entendre Dieu nous proposer cela, c'est que l'Esprit, qui est le seul d'ailleurs à connaître réellement la volonté de Dieu, alors nous sommes en droit d'attendre la réponse de Dieu. La première épître de Jean nous rappelle, nous avons auprès de lui cette assurance. Donc ça veut dire que c'est du costaud, c'est du réel. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. D'ailleurs, il est intéressant de voir, par exemple, dans l'épître de Jacques, que ce que Dieu nous encourage à demander, c'est la sagesse. C'est aussi de grandir dans notre amour. Parfois, nous arrêtons à ces choses matérielles, qui sont parfois importantes. Mais Dieu nous parle aussi de tous ces fruits qu'il veut nous donner dans notre vie. De quelle manière je demande à Dieu? Et nous allons revenir dessus. Et il va même plus loin. Dans Luc 11, il rappelle, en prenant cet exemple du Père, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous pourrez demander à mes filles, chaque fois qu'elles m'ont demandé du pain, je n'ai jamais donné une pierre. J'ai essayé de leur donner ce qui était juste. Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et vous savez, ce texte, pour moi, il a été important parce que je me suis rendu compte que j'avais pas si confiance que ça dans mon Dieu. Alors que j'avais confiance dans des personnes terrestres, mais je me dis, mais Dieu, quand on lit ce qu'il nous dit dans l'évangile de Luc, je me dis, mais j'ai envie de me présenter devant lui et de dire, Seigneur, déjà pardon. Et puis, je veux m'attendre à toi. Parce que toi, tu sais ce qui est bon pour moi. Un des caractéristiques majeures de la prière, c'est de croire. Une foi simple qui s'appuie sur les promesses d'un Dieu d'amour qui est notre Père. Papa, Père, je te remets cela. Mais que ta volonté soit faite. Et puis, il y a aussi cette chose importante, c'est que Dieu ne nous doit rien. Tout est pure grâce. Et on peut très vite s'installer dans une situation où quelque part on considère que cela est un dû. Dieu doit me donner. Non. Ce que je mérite, c'est la mort. Moi. Ce que j'aurais mérité, c'est qu'il n'aille pas s'embêter à mourir sur une croix, souffrir à ma place. Mais il l'a fait parce qu'il m'aimait. Et cette preuve d'amour, elle m'aide à m'attendre à lui. Par rapport à ce que lui veut, par rapport à son plan, et pas forcément par rapport à mes envies parfois égoïstes. Il nous est dit aussi dans la parole qu'il faut demander avec ferveur, y croire. La ferveur, chaleur, bouillonnement, c'est le contraire de la froideur. C'est-à-dire qu'elle exclut toute routine et c'est bien sûr lié à notre foi. Quand je prie sans réaliser que je suis en train de prier parce que tous les repas, j'ai l'habitude de prier, ou à la limite, quand je commence la journée, je fais ma prière, ou à la limite, je réciterai le Notre Père, comme j'ai l'habitude de le faire, mais sans réaliser ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas vraiment un bouillonnement. Vous savez, dans un stade de foot, quand un supporter y croit, je peux vous dire que vous l'entendez. Est-ce que j'y crois quand je m'adresse à Dieu? De se présenter devant Dieu, quand on réalise ce qu'il est et ce qu'il peut faire, alors je me présente devant lui, mais avec chaleur, Seigneur, je sais que tu peux me donner. Je sais que tu m'aimes. Et elle peut être d'autant plus forte et fervente quand un fardeau pèse sur moi. Rappelez-vous la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. C'est lourd ce qu'il est en train de porter, mais il sait qu'il peut compter au Père. Oh, compter sur ses disciples, ils se sont endormis. Et pourtant, Jésus leur avait dit, attention,
prier pour ne pas entrer en tentation. Mais ils sont fatigués. La vie qui passe avant tout, le fardeau qui passe avant tout. Alors qu'ils auraient dû dire, c'est un moment important. Père, au même titre que tu écoutes Jésus, ton Fils, voilà ce que nous te présentons. Voilà ce que nous voulons te dire. Et puis vous savez, après avoir renié son maître, qu'il aimait, Pierre aimait son Jésus, mais parfois il parlait plus vite qu'il n'aurait dû. C'est l'homme qui parle plus vite que son ombre. Il parle tout de suite, Pierre. Mais après, il va pleurer amèrement, réalisant l'erreur qu'il vient de faire. Et la tristesse d'avoir trahi celui qu'il aimait, et celui qui aimait Pierre. Il est parfois nécessaire et important de se décharger de ce que l'on a sur nous, de ce que l'on vit, par la prière devant Dieu. Il n'y a pas de honte à se présenter devant Dieu et de dire « Seigneur, ce que je porte est trop lourd, je n'y arrive pas. Viens au secours de mon incrédulité. » Est-ce qu'on a cette honnêteté de se présenter devant Dieu, de dire « Viens au secours de mon incrédulité. J'ai tellement encore besoin de grandir avec toi. Alors, aide-moi, parce que c'est mon désir. C'est mon désir. » La ferveur peut aussi se traduire par un sentiment de force et de hardiesse. 1 Timothée chapitre 3 verset 10, il nous est dit « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Parce que nous y croyons. Nous y croyons. Oui, Dieu tu peux. Oui, tu peux me donner. Et ça nous pousse à pas faire une petite prière sans parfois réaliser ce que nous sommes en train de vivre. Oui, tu peux, Dieu. Élie, un homme de prière qui fut exaucé parce qu'il va prier avec insistance. Et Jacob qui dit « Je ne te laisserai aller avant que tu m'aies béni. » Vous croyez qu'il n'y avait pas une insistance dans ces prières? Parce qu'ils attendaient de la part de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient en droit d'attendre de la part de Dieu. La prière n'est pas toujours un simple court murmure de quelques paroles vagues, mais le sentiment de l'homme tout entier de savoir à qui il s'adresse. Prier avec conviction. Je sais à qui je m'adresse, parce que j'ai confiance en lui. Il faut aussi apprendre à persévérer, c'est-à-dire, je prie quotidiennement. Et j'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui ont prié parfois toute leur vie pour quelqu'un ou pour quelque chose, et qui parfois l'ont obtenu tout de suite, mais parfois l'ont obtenu de nombreuses années après. Mais ils ont su persévérer dans la prière. La prière efficace, c'est celle qui ne se relâche pas jusqu'à ce qu'elle obtienne la réponse de Dieu. Alors certes, il nous faut apprendre à entendre ce que Dieu nous dit. Parce que parfois, nous limitons la réponse de Dieu et du coup, nous ne pouvons pas entendre ce qu'il a à nous dire. Mais la confiance, c'est de dire quoi que tu fasses, quoi que tu me demandes. Je veux le vivre parce que même si je ne le comprends pas, je sais que toi, tu sais pourquoi tu me permets de vivre cela. Vous savez, cette femme qui insiste auprès de Jésus, qui lui dit « Non, non, je suis pas venu pour toi. » Oui, mais, et qui prend l'exemple de chien, mais les chiens, ils viennent manger les graines, les miettes qui tombent par terre. Et quelle est la réponse de Jésus? Oh, tu commences à me casser les pieds. Non. Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Elle insiste auprès de Jésus. Femme, ta foi est grande. T'as insisté, tu as cru jusqu'au bout. Alors vas-y, je vais répondre à ta prière. Parfois, Dieu permet que nous n'obtenions pas toujours tout du premier coup, au risque d'oublier la grandeur de Dieu, d'oublier la souveraineté de Dieu. Et puis, parce que Dieu veut faire de nous des hommes solides, des hommes mûrs, qui sont conscients de à qui nous nous adressons quand nous parlons à Dieu. Et de du fait que Dieu sait ce qui est bon pour nous et le moment où ce sera bon pour nous. Vous savez, nous, occidentaux, j'ai quand même un peu l'impression qu'on vit un peu comme des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'on a tellement tout, on a tellement de choses. Le nécessaire, je ne sais même pas si on prie encore pour le nécessaire, on l'a tellement facilement. On a même en abondance, au-delà. En tout cas, pour ma part, je considère que j'ai au-delà de ce que j'ai besoin.
Et gloire à Dieu. Si je sais être reconnaissant envers Dieu. Et si je sais ne pas oublier les autres. Mais quand on a tout de suite, quand on sait qu'on vit facilement, on a tendance à vouloir tout de suite. Seigneur, je t'ai prié il y a 5 minutes, tu m'as toujours pas répondu. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, mon enfant, chaque fois que je te demande d'aimer ton prochain, tu réponds aussi dans les 5 minutes? Dieu nous apprend, c'est un grand pédagogue, mais qui a besoin de parfois nous faire patienter, pas pour nous embêter, pour nous apprendre à grandir, parce qu'il sait que chaque fois que nous franchissons un pas avec lui, nous profitons encore plus pleinement de sa présence. Certains qui n'ont pas de réponse à la première ou la deuxième prière disent « Oh, c'est pas la volonté de Dieu, je m'y soumets ». C'est pas toujours de la soumission. Ça peut parfois être de la paresse spirituelle ou une remise en question de sa souveraineté. Dieu, que j'entende ta réponse et pas uniquement celle que moi j'aimerais que tu donnes. Prier 2 fois ou plus ou pendant 10 ans, ce n'est pas un signe d'incrédulité. C'est de savoir que Dieu répondra et entend ma prière. Et je lui donne, parce qu'il ne me doit rien, mais tout est pure grâce. Et il peut me répondre même 10 ans après. Élie a prié combien de fois pour que la pluie revienne? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Si c'était arrêté à la 6e, qu'est-ce qui se serait passé? Mais il prie. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu va répondre. Et il prie, et il prie. Que cela puisse nous encourager à ne pas nous relâcher dans nos prières. Mais Seigneur, je te présente ça. Bien sûr, en parallèle, il nous faut être capable d'écouter ce que Dieu nous dit. Parce que peut-être que je peux faire des prières aussi qui sont répétitives, mais où Dieu a déjà répondu. Mais je n'ai pas entendu sa réponse. Habacuc, chapitre 2, 3, 4, nous dit « Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et un peu plus loin, « Mais le juste vivra par sa foi. » Le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire qu'il s'attend à Dieu. Il sait qu'il a entendu. Il sait qui est Dieu. Bien sûr, il nous faut avoir du discernement pour prier en accord avec la volonté de Dieu. Parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il est bon de demander. Ayons cette sagesse parfois de dire « Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toi, tu sais. » Romains 12 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je dois reconnaître que parfois, influencé par tellement de choses autour de moi, je ne sais plus, parfois, discerner la volonté de Dieu. Parce que si je fais entrer que du Netflix en moi, alors je vais être influencé par tout ce que j'entends. Je dis pas que c'est mal, hein, je regarde aussi parfois, hein, mais si je n'ai pas le contrebalancier de la parole de Dieu, qui me fait entrer cette parole de vérité en moi, alors je ne serai influencé que par ce que le monde propose. Et alors je ne serai pas forcément en capacité d'écouter et de comprendre la volonté de Dieu. Et pourtant, cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Et Dieu veut nous la donner. Il veut surtout nous la révéler. Et il nous la révèle à travers notre approche de lui. Prier selon sa volonté, c'est demander ce qui correspond à sa pensée, à ses plans, de manière à être efficace en harmonie avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Colossiens? Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Alors j'ai perdu le... C'est pas grave, ça reviendra. Mais où il nous est parlé de la joie et le fait de plaire à notre Dieu. Est-ce qu'on a envie de plaire à Dieu? Est-ce qu'on a envie d'accomplir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous? C'est ça qui lui fait plaisir. Et pourquoi ça lui fait plaisir? Parce qu'on l'a écouté? Oui, mais surtout parce que nous allons profiter de ce que Dieu va nous donner. Prier selon sa volonté, donc, c'est connaître sa volonté et demander ce qui correspond. Et quand je ne sais pas, je lui dis, je ne sais pas, Père. Je m'adresse à toi, tu connais la situation dans laquelle je vis, tu vois le choix qui est devant moi, mais je ne sais pas, Seigneur. Par contre, j'ai envie
que ce soit ton plan qui se réalise. Alors, réponds-moi. Que ce ne soit pas mes pensées internes uniquement, mais que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. On a le droit de dire à Dieu, je ne sais pas. Révèle-toi à moi, mais rends-moi capable de t'écouter. Vous savez, Dieu ne peut aussi rien faire tant que notre cœur n'est pas brisé, humilié, pleinement soumis à sa volonté. Alors on n'aime pas l'humiliation. Mais celle de Dieu, elle est constructive. Parce que plus je me mets en retrait, et plus Dieu peut prendre de la place en avant. Et alors je peux le suivre et mieux le connaître. Mais c'est vrai que ce moi interne, il est bien présent, compliqué, égoïste, orgueilleux. C'est tout le problème de la chute. Mais Dieu nous a rappelé que, dans cette même épître et dans d'autres épîtres, que nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire que je peux vivre autrement. Encore faut-il que je lui laisse la place. Le seul livre qui renferme les promesses qui vont se réaliser, c'est la Bible. Il n'existe pas d'autres livres. Il n'existe pas, j'allais dire, d'autres arguments politiques où les promesses vont toutes se réaliser. Pas qu'ils n'en aient pas toujours envie, mais parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Dieu a envie d'accomplir ses promesses et il en a la capacité. C'est ça qui fait toute la différence. Pour prier efficacement, il nous faut donc connaître les promesses contenues dans la parole de Dieu. Des principes généraux qui vont appuyer notre demande. Regardez combien de fois les apôtres utilisaient les passages de l'Ancien Testament dans leurs prières, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Pas simplement un petit peu le dimanche matin, mais quotidiennement. Qu'elle habite en nous, parce qu'elle est riche. C'est pour ça, comme nous l'avons vu au début, que nous pouvons demander au nom de Jésus. C'est ce qui nous est dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous allez l'obtenir. Alors bien sûr, vous avez compris qu'il ne suffit pas de rajouter l'expression « au nom de Jésus ». Et puis hop, tout s'ouvre. C'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, ça veut dire quoi? C'est de se rappeler que celui qui a tout accompli sur la croix, celui qui a tout réglé pour moi, c'est lui qui a rendu possible notre accès auprès du Père. Comme un rappel que nous lui devons tout. Je t'ai toujours aimé. Avant que tu naisses, je te connaissais et je t'aimais. Je suis mort sur la croix pour toi parce que je t'aimais et parce que je veux te proposer une nouvelle vie, une autre vie. Alors, rappelle-toi que ce nom Jésus est synonyme de salut, est synonyme de puissance, est synonyme d'amour. Et quand je dis au nom de Jésus, c'est me rappeler que je m'adresse à celui qui a tout réglé sur la croix, à celui qui peut tout parce qu'il est le Fils de Dieu, il est lui-même Dieu. Hébreux nous rappelle cela. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps, ce voile déchiré. Venez auprès de moi. Tout est accompli. C'est probablement, je le répète souvent, la parole la plus merveilleuse qu'il ait pu prononcer sur la croix. Tout est accompli. Venez simplement prendre. Venez vers moi. Le reste est réglé. J'ai signé le chèque. Tout, vous êtes libérés. Vous êtes libres. Alors approchons-nous donc de lui avec assurance. N'hésitons pas. Même si j'ai une petite part d'incrédulité, Dieu le sait. Remettons-lui, mais au fond de nous-mêmes, nous savons qu'il est Dieu. Seigneur, aide-moi à grandir dans ma foi. Et de ce fait, notre prière sera offerte pour des motifs convenables, pas dans le but de gagner au loto, mais dans le but de recevoir ce que Dieu veut nous apporter. Le but, c'est la gloire de Dieu, parce que j'ai réalisé qui était ce Dieu. Et quand je réalise ce qui est Dieu, je me dis, mais alors je n'ai aucun souci à me faire quand je m'approche de lui. Parce qu'il m'aime, parce qu'il est puissant, parce qu'il a déjà prouvé sur la croix que je pouvais m'attendre à lui en toutes choses.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. J'aime bien cette deuxième partie. Veillez à cela avec une entière persévérance, parce qu'il connaît aussi notre nature faible. Mais il dit, vas-y, tu peux y croire. Tout le secret de la prière réside dans la connaissance de Dieu, par sa parole, par son esprit. Comme les disciples, nous ne savons pas toujours comment prier, mais c'est le Seigneur qui nous enseigne à prier et qui nous révèle, par son Saint-Esprit, comment prier. Par des soupirs inexprimables. Seigneur, je ne sais pas, mais je veux te parler. Et le Saint-Esprit qui appuie notre prière. Nous avons un maître, nous avons un guide pour nous aider. Et quand nous nous laissons guider, enseigner par Dieu, par son esprit, il y a de la joie et de la puissance dans notre prière. Si vous voyez la joie de mes petits-enfants quand ils s'adressent à moi, parce qu'ils s'attendent, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne se posent pas tout un ensemble de questions. Ils savent que ce grand-père qui est devant eux, imparfait qu'il soit, l'aime et va lui répondre. À combien plus forte raison ce Dieu qui est dans le ciel, qui a prouvé qu'il nous aimait. Et alors nous nous sentons puissants parce que nous connaissons la puissance de celui à qui nous demandons. Et nous sommes dans la joie parce que nous connaissons l'amour de celui qui va répondre. Dieu, ce Dieu d'amour. Alors concluons comme le dit Jacques, la prière du juste agit avec une grande force. Et nous avons été justifiés sur la croix en Jésus-Christ. Alors profitons de la prière. C'est un moment important pour nous, mais c'est un moment que Dieu agrée particulièrement. Il a tant de choses à nous dire et il aime tellement quand nous nous approchons de lui. Prions. Seigneur, tu aurais pu nous laisser seuls sur cette terre. Nous le méritions. Mais Seigneur, voilà, tu nous aimais même avant que nous naissions, tu nous dis. Et tu es allé jusqu'au bout sur cette croix pour que nous puissions retrouver cette relation privilégiée avec le Père. Seigneur, la prière que je suis en train de t'adresser et les prières que mes frères et sœurs nous t'adressons régulièrement, c'est une grâce de ta part. Parce que tu prends le temps de nous entendre, de nous écouter. Mais tu veux aussi modeler nos pensées. Tu veux aussi nous rappeler que tu es celui qui connaît et que ta volonté, elle est bonne. Apprends-nous à ne pas nous inquiéter. Apprends-nous à être des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est ainsi que nous grandirons encore plus avec toi. Et c'est ainsi que nous viendrons tous les matins prendre ces bénédictions qui se renouvellent parce que tu es un Dieu qui est grand et un Dieu qui nous aime. Alors j'aimerais simplement te dire merci. Et Seigneur, que moi le premier et nous tous, nous ne soyons pas oublieux de l'enseignement de ta parole qui nous encourage à nous approcher de toi et à vivre pleinement en toi, Seigneur. Merci. Merci aussi, Seigneur, de nous accompagner tout au long de cette semaine. Que nous n'oublions pas de prier, parce que toi, tu nous attends. Et merci pour cela. Amen. Alors, on va vivre une semaine merveilleuse en présence de Dieu. On a un Dieu qui connaît la semaine, et même si nous devons vivre des moments un petit peu douloureux, difficiles, Dieu les connaît déjà. Et c'est pour ça parfois que le matin, il veut nous encourager. Je serai là. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de problème, mais par contre, il nous a promis qu'il serait là pour nous accompagner en toutes choses. Alors réjouissons-nous. Avant de terminer par un chant, quelques annonces. Alors ce sera très court parce que parce que pendant les vacances, il n'y a pas beaucoup de choses et la personne qui s'occupe des annonces n'est pas là. Simplement, le culte dimanche prochain. Nous aurons un culte de témoignage avec Johan. Est-ce que tu veux faire une annonce? Oui, parce que j'espère participant à ce témoignage, donc, que je sois habitué ou peut-être un bon passage dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez partager de votre vie récent ou plus ancien, dans lequel la présence de ces personnes manifestée et de témoigner. Donc, ça peut être une petite histoire, ça peut être tout le monde, ça peut être autre chose, ça peut être un grand événement.
Bon, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir après le culte, si vous voulez, ou vous habituez vous m'appelez la semaine. C'est possible d'ici vendredi ou plus tard, comme ça aidera pour la réalisation de tout le monde. Merci, Johan. Donc, on peut prier pour les camps? Pardon, est-ce que... D'accord, mais j'allais te laisser justement... Vas-y. Donc, pas bien, bon, elle a juste eu un petit, en gros, drame familial, on a beaucoup prié pour elle, et je pense que là, c'était un peu un état de choc, en fait. Donc, voilà, maintenant, elle va mieux, le pompier n'est pas venu la chercher pour faire un petit bilan, mais voilà, on peut être rassuré, ça. Est-ce qu'elle avait récupéré toutes ses affaires ou... D'accord, ok. Prions pour Esther. Vous savez, quand Dieu nous dit de prier pour tous les saints, il nous dit simplement, vous ne savez pas toujours ce que les autres vivent, mais priez pour eux. Parce que celui à qui on s'adresse, il sait quels sont nos besoins, quels sont nos problèmes. Voilà, en tout cas, pensons à Esther dans la prière et effectivement, elle passe au niveau de la famille un moment un peu compliqué, difficile. Donc, voilà, prions pour elle et pour sa famille. Merci Sylvie de nous avoir... Des camps. Alors, prions pour... C'est à l'époque des camps. Je ne sais pas, est-ce qu'à GIA, il y a encore des camps? Ou en tout cas, vous venez faire un camp si... Oui. Il y a encore un camp qui va commencer la semaine prochaine, qui est un camp de travail. Voilà, si vous avez des forces et envie de monter au famille pour nous aider, vous êtes les bienvenus. Et puis sinon, les camps de jeunes, d'adultes, 4 camps de suite sont bien passés. Je suis content de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vécu. Et voilà, je suis parti fortifié, c'était vraiment cool de vivre tout ça. Merci Philippe. Donc Philippe est un des responsables au niveau de Jeunesse Ardente. Et donc prions aussi pour les suites des camps parce que les jeunes reçoivent beaucoup, enfin les jeunes et les moins jeunes, on reçoit souvent beaucoup pendant ces camps parce qu'on se met à l'écart, on vit autre chose. Mais la suite parfois, et je me rappelle toujours dans les camps que je faisais, le nombre de jeunes qui me disaient à la fin des camps, Pascal, j'ai peur parce que je reviens avec mes amis. Parfois dans des familles qui partageaient pas l'évangile. J'ai peur. Pensons à toutes ces personnes, ces jeunes, qui ont reçu quelque chose et que cette petite graine qui est en eux puisse donner du fruit. Voilà. Et prions aussi pour les camps qui continuent dans d'autres endroits. C'est vraiment une occasion, une bonne occasion de pouvoir grandir aussi avec Dieu, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte et tout. J'ai pas particulièrement d'autres annonces à donner, sinon de rappeler que notre week-end d'église, donc ce sera le 1er, le 2... En tout cas, le week-end qui est à cheval sur septembre-octobre, hein, donc au Pradly, dans l'un des plus beaux endroits de la Terre. Pour ceux qui nous visitent, vous avez déjà remarqué que la Haute-Savoie, c'est merveilleux. Et le Pradly, c'est encore plus beau. Voilà. Donc, comme on accepte tout le monde. Et ce sera en plus sur un sujet tellement beau et important, l'évangélisation personnelle. Et je sais que vous attendez tous ce moment pour pouvoir encore annoncer encore plus la parole parce que nous connaissons la vérité. Voilà, donc c'est le 1er ou 2 octobre ou... Pardon 2-3, merci Marguerite. Le 2 ou 3 octobre, donc bloquer nos agendas. On peut, prochainement, on pourra commencer à s'inscrire. Voilà, on reviendra vers vous, mais n'hésitez pas. Je n'ai pas d'autres annonces. Les membres de l'Église, de toute façon, recevront les annonces par Internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous propose de terminer avec un chant. Un chant d'envoi, c'est un chant de bénédiction. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous. Alors ceux qui ont envie que Dieu dépose sa grâce et sa paix, et qu'elle nous accompagne tout au long de la semaine, qu'on chante ce chant comme une prière et comme un encouragement aussi à vivre cette semaine en présence de Dieu.